c'est Nikos. Et bon, les portails SDBH ils sortent pas aujourd'hui, ils sont pas sortis hier, ils sortent le 11. J'espère que c'est la bonne date cette fois-ci, que je vous donnerai pas de troisième faux espoir. Mais bon, aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre jeu. Puisque là, vous le voyez à l'écran, les personnages défiler, que ce soit Satoru Gojo. Donc là, c'est encore Satoru Gojo avec Nanami. Mais là, c'est le Yuji avec la Riko, la Nobara. Et je sais plus qui c'est lui, mais bon. De toute façon, on va voir direct. Puisque, oui, j'ai un compte JJK Phantom Parade. Et si je vous fais une vidéo, c'est que j'ai réussi mon reroll. Et je l'ai bien réussi mon reroll, vraiment. Donc bien sûr, quand vous allez reroll, le but c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir les deux personnages suivants. Donc c'est le Gojo Satoru, donc celui-là, celui sur lequel je clique, et la Nobara Kugisaki. Pourquoi? Parce que les deux persos ils sont forts en début de compte et même en début de jeu, et que du coup j'ai réussi à avoir les deux. Donc bien sûr, voilà, la Nobara. Donc voilà, c'est pour ça. C'est parce que là, attendez, j'ai encore les tutos pour les compétences, mais bon. C'est que là, la Nobara, en début de jeu, je sais qu'elle est forte. Attendez, non, c'est pas là, je m'y perds. C'est que là, voilà, sur les compétences. C'est le fait que, voilà, déjà, si vous la droppez une fois, restore 104, donc restore la jauge ultime et la jauge ultime. Ah, sur le cadre de la jauge ultime des personnages impliqués dans la compétence ultime jointe. Ouais, donc voilà, c'est qu'elle restaure la jauge ultime des persos avec qui vous faites un ulti joint. Donc c'est quand vous balancez deux ultis en même temps sur les persos. Et elle affiche à la cible ennemie, / aux cibles ennemies de la compétence ultime, 35,1% des dégâts occultes en dégâts à distance. Oh. Mais c'est des deux persos qui sont forts. Donc c'est la Nobara et le Gojo. Ce Gojo, je pense que si vous avez vu l'animé, c'est le Gojo du coup, donc celui-là qui balance un rouge à Jogo. Et la Nobara, c'est vraiment la Nobara du tout début de l'animé. C'est même pas, c'est le... Si, celle qui a l'épingle à cheveux. Si, ouais, c'est celle qui a l'épingle à cheveux du combat contre Ezo et Kishizu. Et là, bon, j'ai réussi à dropper un troisième SSR. Le Toge, le Goat, Toge Inumaki. Même s'il y a un second Goat qui va arriver plus tard. Mais bon, déjà je pense que vous pouvez voir mon compte. C'est un reroll bien sûr, un compte reroll. C'est le deuxième reroll, pardon, que j'ai eu. Alors bien sûr aussi on a eu le professeur Yaga, enfin le principal Yaga. Donc je suis content vraiment. C'est bien d'avoir le principal Yaga. Bon pour l'instant il est niveau 39 sur 40 mais bon. Là il faudra que je change la story. Bien sûr, les memories. Donc si on fait non pas par niveau mais par rareté, j'en ai que deux. J'ai celle-là, donc la résistance désespérée. Donc c'est le combat et tout dans la saison 1, partie 2, dans le combat inter-lycée contre l'école de Tokyo et de Kyoto avec Anami. Et là j'ai le deuxième, épisode 1, Gojo contre Sukuna. On le voit, Gojo il domine Sukuna en plus. Vraiment c'était son gosse. Mais bon. En plus il y a des mémories qui sont vraiment sympas. Je veux dire celle de Jogo là. Celle-là c'est vraiment, il y en a qui sont vraiment stylés. De toute façon moi pour moi j'ai mis celle que je trouvais stylée et tout, vraiment. Sachant que c'est marrant parce que ça j'ai l'impression que c'est une mémoire de la saison... Ah non c'est une mémoire de la saison 1, c'est bien la mémoire de la saison 1. C'est ce moment où t'as Gojo qui parle avec Megumi comme quoi il est pas... Enfin il doit être plus fort et tout. Mais créer sa propre force. Et juste après avec l'extension du territoire qui balance. Mais bon, je pense que vous avez pu voir que j'ai eu un bon reroll. D'ailleurs je sais pas si je l'ai dit, mais on ira tout à l'heure sur l'écran principal. Parce que je suis sur un serveur particulier. Je suis pas sur le serveur Europe. Et le problème c'est que je crois que changer de serveur ça crée un autre personnage. Ça crée un autre compte entre guillemets. Et j'ai pas envie de reroll mon compte parce que je suis très bien sur mon compte. Donc c'est pour ça. En plus là dans la story, je suis du coup chapitre 2. Et vraiment la story c'est j'y vais tranquille. Hein. Si j'arrive je vais en mode auto. Donc avec cette team. Donc le Gojo qui a cette mémoire là. Donc celle du Sukuna, celle avec Sukuna et Itadori. Enfin le Sukuna et Maito. Quand tu es à Junpei là du coup qui est changé en monstre. Et avec du coup Sukuna là et Maito qui rigole avec le pauvre Yuji au milieu.
Et non, j'ai mis celle-là parce que lorsque vous utilisez une compétence d'ulti, le personnage a 60% de dégâts occultes en plus une fois pendant un tour. Donc c'est bien avec Gojo. Et bien sûr, ça peut s'utiliser à nouveau au bout de 7 tours. Pour la Nobara, j'ai mis celle-là. Ah, parce que dire la mémoire elle veut que Gojo elle est limit break 1. Donc du coup, j'ai le deuxième passif. J'ai. Ah, d'accord, attendez. Voilà. J'ai du coup le deuxième passif, donc c'est ce passif-là. Le fait que, du coup, si vous arrivez à neutraliser un adversaire, Gojo il récupère de l'énergie occulte. Alors, bon, je sais que ça sert à rien. Parce que Gojo, disons que c'est. Vraiment, Gojo, en énergie occulte, il est pas plein. Vraiment. C'est énergie occulte limite de jauge 973. Ah non. Non, c'est où qu'il y en a pas mal. Je sais pas où c'est qu'on voit qu'il y en a pas mal. Ouais, c'est que gros, et voilà, Gojo. Là, vous voyez, Gojo, économie max, c'est 120. Et ses spells en plus à Gojo. Les spells ils coûtent 1. Là, c'est le coup de poing. Là, ce spell là il coûte consomme 1. Là, consomme 1. Son ulti, on peut le faire qu'une fois, du coup, pas consomme 1. Mais c'est pour ça que Gojo, du coup, cette memory là, bon, elle est parfaite, enfin, elle est pas parfaite. Donc, c'est la meilleure memory que j'ai. Je pense qu'il y a mieux, mais bon, c'est déjà bien. Et la Nobara, j'ai mis pareil que la Gojo. Je vais reconnaître, non, c'est pas pareil. C'est lorsqu'il y a une compétence de commande. Alors, ça, faudrait que je vois faudrait que je me renseigne. Ou un ulti. Le personnage, il a 60%, une augmentation de 60% des dégâts pendant un tour. Et bien sûr, ça revient au bout de 6 tours. Donc c'est bien. Et bah, du coup, il y a cette substat là qui proc quand vous la passez limit break 1. Alors bien sûr, quand je dis limit break 1, c'est quand vous avez le premier doublon, la memory. Pour ça, c'est que là, vous voyez, cette memory là, elle est limit break 0. Alors que la memory avec Sukunai Maito, elle est limit break 1. Donc c'est pour ça. Et non, cette memory là, enfin cette compétence, ouais, c'est applique furtivité à tous les personnages alliés pendant 2 tours. Donc c'est bien, je crois qu'ils peuvent pas se faire toucher ou un truc dans le genre. Mais bon. Et non, après c'est que je voulais bien mettre, mais c'était. C'est laquelle? C'était ça avec le shopping. Mais je crois que ça avec le shopping, elle est pas si bien que ça. Et voilà, c'est pour ça, c'est que. Restaure de PV, taux de 14%, voilà, c'est une restauration PV, donc c'est pour ça que c'est pas si bien que ça. Bien sûr, je sais qu'il y a mieux et tout, mais bon, c'est déjà bien. Plus il y en a qui sont magnifiques et tout, la scène avec Itadori juste avant qu'il meurt. Voilà là. Donc le troisième, Inumaki. Inumaki, mais c'est son perso préféré de l'œuvre. Il y en a un autre, et c'est quand même un GOAT. Pour moi, c'est mon petit GOAT, c'est pour ça. Et bien sûr, du coup, lorsqu'il y a une compétence, ça augmente les dégâts, enfin l'attaque de Inumaki pendant 2 tours. Et ça applique à un personnage, car son augmentation de dégâts, et du coup, en plus, comme Inumaki, faudrait que je vois sur ses compétences, mais je crois qu'il perd des PV. Parce que si c'est du RP, je crois qu'il perd des PV. Est-ce que c'est du RP? Voilà. Donc vous voyez sa compétence de destruction. Donc bien sûr celle que. Donc c'est là. Et voilà, c'est là, de toute façon de compétence, voilà, c'est là. Il perd des PV. Donc c'est pour ça que il est bien. Enfin la mémoire est bien, quoique je viens de voir là que il a une restauration PV. Et même là, bah, voilà, 12% des PV. Donc c'est pour ça. Et le dernier personnage dans la team, il est très important. C'est une Bulma sur Dokkan. Il y en a qui vont sur le leveling. C'est un Min Myongwu. Vraiment, monsieur le principal Yaga, qui est là pour apporter un buff à la team. Voilà, avec du coup la Tutora applique au groupe allié 27,8% d'augmentation de dégâts physiques et 27,8% d'augmentation de dégâts occultes infligés pendant 4 tours. C'est-à-dire que vous tapez plus fort pendant 4 tours avec cette compétence. Sachant qu'en plus elle consomme 20.
Mais c'est pas grave. Parce que il a quand même 80. Non. Il a 80 donc c'est pas grave. C'est parfait même. Donc voilà. C'est mon petit compte et tout. Bien sûr réserve mais il n'y a personne. Parce que je vois pas qui mettre en réserve. Et... Attendez parce qu'on va supprimer et tout. Hop. Je vais mettre lui. Voilà, je vais mettre des Gojo partout. Invasion de Gojo. Sachant qu'on peut faire combien? On peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est parfait. C'est parfait, 10 équipes et tout. Il y a pas mal de modes de jeu. Alors bien sûr, sachez-le, je suis pas un expert de JJK, voilà, je le dis. Je suis pas un expert. Je suis juste un mec qui va arriver et tout. Et qui va faire des vidéos quand il peut. Enfin, quand il y a des bons portails. Enfin, pas quand il y a des bons portails, mais quand je vais invoquer. C'est pour ça d'ailleurs que depuis tout à l'heure, je cache le suspense. Mais là, tous les cristaux que je vais garder dorés. Sachez-le, ça s'appelait des kaijus sur la version Jap. Et je vais quand même les appeler des kaijus, même s'il y en a qui les appellent des cubes. C'est pour ça, c'est que si un jour vous arrivez, vous entendez que je vais balancer 3000 kaijus, c'est juste que je vais arriver, je vais faire une multi et je vais balancer 3000 cubes. D'ailleurs, j'ai 3 singles, mais ça sert à rien de les faire. Hop. Ah, parce que single et tout. Ouais, donc voilà. Donc là, c'était juste le débrief de mon compte jour 1. Bien sûr, bon, voilà, en plus, j'ai pas de limite break 5 pour l'instant. Donc voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer, moi, la story de mon côté, pour aller le plus loin possible et tout, et pour augmenter mes persos. Et avoir du coup un maximum de kaiju avant que Yuta n'arrive. Parce que c'est vraiment mon but, c'est d'avoir le Yuta Okotsu rouge. C'est vraiment le perso, il est génial. Je sais pas, il est trop fort, c'est le meilleur perso du jeu. Oh Dieu, on peut passer en 100 dès le début. Parfait. Donc voilà. Alors pour ceux qui veulent savoir, ma carte de profil c'est ça. Voilà. Togei no Maki, Nikos, Arafo de soutien, Gojo. D'ailleurs je vais changer cette memory là. Et je vais mettre une autre. Je vais mettre celle que j'ai mise à Gojo. Sans point, que celle-là. C'est-à-dire, ça sert à rien de mettre des. Je vais mettre. J'ai mis. C'est laquelle à Gojo? Je l'ai mis. Ouais, c'est avec Sukuna et Itado. Enfin, ouais, avec Sukuna et Maito. Donc voilà, si un jour vous arrivez, vous tombez sur un mec qui a Gojo avec Sukuna Maito, ce sera moi. Voilà. Elle est où la memory? Elle est là, la memory. Voilà. D'ailleurs, alors je sais que les personnages sont pas élevés et tout, enfin les memories sont pas élevées, les persos sont que level 40. Mais voilà, ça fait déjà 6000 de battle power. Parce que je pense qu'on peut le... Si la monte jusqu'à level 25. Ouais, 6340. D'ailleurs, avec le... Lorsque vous faites un reroll, parce que je le dis maintenant, mieux vaut tard que jamais. Mais lorsque vous faites un reroll, cette bannière là, ça sert à rien d'invoquer. Voilà. Même si Luigi et tout, vous voyez qu'il arrive, il balance des rayons noirs. Ça sert à rien d'invoquer. Voilà. C'est mieux d'arriver et tout. Même bien sûr. Il est ou pas là? Regarde l'état du gacha, il y a qui? Probabilité. Ben voilà. C'est quel de Yuji Itadori? Parce qu'il y a un truc que je comprends pas là. C'est quoi son celui-là? Ah, clair noir d'énergie. Ah ouais, donc en fait ça sert vraiment à rien d'invoquer sur ce perso là. Parce que bon, bah, c'est sûr que si vous voulez avoir le Yuji à coup sûr, vraiment, mais ça sert à rien d'aller le focus. C'est vraiment un truc débile. Il y a la memory qui est stylée, mais bon, enfin, c'est fait quoi la memory? C'est juste le team mettre à son max.
Ouais, bah je pense. Ouais, bah de toute façon, sa mémoire elle va bien que le Yuji. Et non, faut vraiment aller focus ce portail-là. Le portail fantôme parade, gacha. Puis c'est un portail, il va jamais partir en fait. C'est pour ça, c'est que. Il y en a, ils arrivent et tout, fini dans 13 jours, fini dans, 22, fini dans 2 jours, 2 jours, 13 jours, 13 jours, 13 jours. Alors que non, ces portails-là, ça sert à rien. Ils partent pas. Voilà. Enfin, ceux-là partent, mais celui-là, il partira jamais. Si vous arrivez et tout, le ticket SSR garanti, ce sera facile de l'avoir. Vraiment. Mais de toute façon, ça sert à rien, je pense, d'invoquer pour l'instant, d'avoir le SSR garanti. Vraiment. Enfin, de foncer au maximum. Le but pour vous, ça va être d'économiser pour le Yuta rouge. Après, le Gojo qui fait un violet. Alors, je sais pas si on a tout mis. Il y a une encyclopédie des mémoires ou pas? Parce que je sais même pas si on a une encyclopédie des mémoires. Parce que je pense pas. Parce que les persos, on peut voir. Puis je sais pas si les mémoires c'est pareil. Parce que si on va sur Gojo, aperçu. Non, on voit que les cartes. Non, dommage. Parce que c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas les memories. Ouais, bah oui. Et de toute façon, voilà. Pour ceux qui veulent savoir. Donc là, je vais retourner sur le titre. D'ailleurs, le reroll est impossible. Hein, voilà, je l'ai dit. Le reroll est impossible. Puisque faut arriver pour reroll, faut changer d'adresse mail et tout. Faut. Il est trop compliqué les reroll, vraiment. Ils auraient dû laisser l'ancienne méthode. S'ils avaient laissé l'ancienne méthode. De toute façon, je pense qu'à un moment donné, ils vont la mettre. Mais s'ils avaient laissé l'ancienne méthode dès le début de la sortie de l'aglo, ils auraient fait un max de bénéfices. Vraiment. D'ailleurs, je vais juste baisser le son du jeu. Parce que je sais pas si la musique est copyright. Mais bon. Dire bon. Du coup, je le dis maintenant. Mais moi, je suis en serveur coréen. Enfin, coréen. D'ailleurs, tous les serveurs sont surchargés, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est juste que il y a tout le monde dessus en fait pour le début, le premier jour. Donc il y a tout le monde qui joue. Mais si je peux passer, je préférerais passer en serveur Europe. Mais bon, le problème c'est que je peux pas passer en serveur Europe. Parce que je vais vous montrer, mais passer en serveur Europe. C'est voilà, vous voyez, serveur Europe, il est bon. Mais voilà, il est bon, il passe de bon à encombré et tout. Donc voilà, mais le problème c'est que passer en serveur Europe, ça me créerait un nouveau compte. Donc je veux pas. Donc en fait, si je passerai sur un serveur Europe que quand il y aura l'ancienne l'ancienne version pour reroll. Donc je pense que ce sera pas maintenant. Et puis de toute façon, sachez-le, ce compte là, ok je l'ai et tout, là je vais m'amuser. Mais si Yuta, si j'ai pas le Yuta rouge de JJK0, je pense que ça doit faire 50 000 fois je vous le dis le nom Yuta. Mais si je l'ai pas, j'arrive, c'est un reroll. Et j'espère qu'ils vont mettre l'ancienne méthode. Parce que vraiment, il y a plein de monde sur les réseaux sociaux qui sont pleins et tout. Je pense que vous pouvez aller voir et tout. TikTok, pas TikTok, Twitter, YouTube même, pour tout ce qui est reroll et tout. Parce que normalement quand vous faisiez reroll, c'était là, il y avait vider le cache. Et vider le cache, ça supprimait tout le jeu et ça vous mettait en guest. Alors que là maintenant, si vous faites vider le cache, ça va vous remettre sur un compte. Enfin, ça va vous mettre sur l'interface, comme si tu lançais le jeu. Et le problème, c'est que je sais pas pourquoi, je pense que c'est la faute de Bilibili. Donc le serveur sur lequel... l'hébergeur sur lequel on peut avoir JJK Phantom Parade, en français. Mais je pense que, je sais pas pourquoi, ils veulent pas. Donc t'es obligé, vraiment les comptes guest en fait, sachez-le, les comptes guest sont supprimés. Voilà, les comptes guest sont supprimés. Donc du coup, le reroll est impossible. Voilà. Donc mis à part arriver et essayer de, à chaque reroll, prier, serrer les fesses et tout pour avoir des bons persos. Enfin, avoir des bons persos. Avoir Gojo et Nobara en début de compte. Parce que c'est vraiment ce qu'il faut, avant qu'il y ait les gros persos qui arrivent. D'ailleurs, je pense que je ferai et tout. Est-ce qu'on doit pull ou pas sur les personnages quand ils vont arriver? Parce que je pense qu'il y a pas mal de gens. D'ailleurs, je tenterai vraiment de les faire le plus tôt possible. Même si, d'ailleurs, voilà, vous allez voir. C'est du coup. Voilà, donc là, Thumbs Up, Toho Game, ça c'est ceux de base. Et là, Bilibili. Pourquoi, je sais pas, mais bon. Faudra que je me renseigne et tout sur les jeux qu'ils ont fait. Mais c'est vraiment embêtant en fait de pas reroll. Parce que c'est. À chaque jeu, à chaque nouveau gacha. En plus, ça c'est un jeu JJK. Les gens qui veulent arriver et tout, même pour ceux qui kiffent la série, qui kiffent Satoru Gojo, arriver, lancer un compte et pas avoir le perso que tu veux,
qu'il soit fort ou non, c'est un peu chiant. C'est pour ça. Donc voilà quoi. Mais bon, je pense qu'à un moment donné, à une future match, ils vont comprendre et tout. Genre je vous ferai une vidéo comme quoi bah, la match du reroll elle est faite. Et du coup, bah, moi je recréerai un compte à ce moment-là. Parce que sachez-le d'ailleurs, c'est un compte free to play. Et je compte rester free to play parce que ça sert à rien de mettre des kaijus dans le jeu. Enfin de mettre des kaijus. Ça sert à rien de mettre des sauts dans le jeu. En réalité invoquer sur tous les persos, non. Parce que j'ai vu une roadmap des persos. J'ai vu des gens qui conseillaient et tout. Mais est-ce qu'il fallait invoquer sur tel ou tel perso? Et en réalité, bah, ça sert à rien. Il y a certains persos vraiment c'est un easy skip. Alors que d'autres et tout. Parce que je sais que bon je vais encore parler de lui. Mais la sortie de Utah et juste après le Gojo violet. Le Gojo du coup qui balance dans du coup. C'est peut-être là. Non, l'histoire principale non. C'est du coup le Gojo avec cet arc là. Donc avec le tournoi interlycée qui balance un violet. Mais ça va être un perso qui va être fort. Parce qu'un Gojo c'est hyper fort de toute façon, sachez-le. Un Gojo c'est hyper fort. Et là je pense le jour où ils vont arriver, ils vont adapter la saison 2. Parce que je crois qu'ils ont commencé en plus. Ça se peut que l'anniversaire ce soit la saison 2. Donc je sais pas mais bon. De toute façon, moi c'était juste une vidéo. Mais jour 1 GJK. Je pense faire une review toutes les semaines. Ouais, toutes les semaines et tout, l'avancée de mon compte. Je pense, ouais. Et puis ça se peut qu'il y ait des showcases qui commencent. Donc, je sais pas. Et puis, bah, du coup, on va se laisser, on va se laisser ici. Demain, vidéo sur des légendes. Parce que je sais que normalement, il y avait 2 vidéos qui devaient être prêtes et tout. Une vidéo sur des légendes et une vidéo sur... Enfin, 2 vidéos qui devaient être prêtes. Mais il y a eu... plus j'ai regardé, plus j'arrivais, je me disais, ben non, c'est pas si bien et tout. Et même... Donc demain, d'ailleurs demain après-midi, vidéo sur la react du... Non pas de vidéo react, demain après-midi vidéo showcase de Omega rouge, enfin d'Omega de Lee Shenron rouge, que j'ai 7 étoiles. Et du coup, voilà. Donc on va se laisser là. Sur ce, passez une bonne journée, une bonne soirée. C'était Nikos. Ciao.